Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer l'inverse d'une matrice 2 fois 2. Alors, vous avez déjà un aperçu sur ce que l'on va voir. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Alors, par définition, on nous dit soit A une matrice régulière d'ordre n, ça veut dire une matrice où le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Alors, on nous dit l'inverse de la matrice A est noté A-1, c'est les résultats de la multiplication de l'adjointe de A par l'inverse du déterminant A. Alors, pour mieux comprendre, je vais vous donner la méthode de calcul. Alors, premièrement, lorsque vous êtes face à un exercice où on vous demande de calculer l'inverse d'une matrice, premièrement, il vous faut trouver la valeur du déterminant A. Dès que vous trouvez la valeur du déterminant A, il faut trouver la valeur de la comatrice de A. Après avoir trouvé la valeur de la comatrice de A, ou pas la valeur de la comatrice de A, après avoir trouvé la comatrice de A, troisièmement, il vous faut trouver l'adjointe de A. L'adjointe de A, c'est simplement l'inverse de la comatrice. Alors, je reprends. Pour calculer l'inverse de la matrice, premièrement, calculer la valeur du déterminant A. Deuxièmement, calculer ou bien trouver la comatrice de A. Troisièmement, trouver l'adjointe de A, qui est simplement l'inverse de la comatrice. Et après, calculer l'inverse de la matrice A grâce à cette formule A-1 est égal à 1 sur le déterminant A multiplié par l'adjointe de A. Donc, c'est de cette manière qu'on calcule l'inverse d'une matrice. Donc, 4 étapes sont suffisantes. Trouver la valeur du déterminant, trouver la comatrice de A, trouver l'adjointe de A qui est simplement l'inverse de la comatrice et puis calculer l'inverse de la matrice grâce à la formule que je viens de vous montrer. Alors, nous allons voir cela dans un exemple. Alors, ici, on nous demande de calculer l'inverse de la matrice suivante. A est égal à 5, 2, 6, 3. C'est une matrice 2 fois 2 où nous avons deux colonnes et deux lignes. Alors, comment donc calculer l'inverse de cette matrice A? Premièrement, trouvons la valeur du déterminant A. Alors, le déterminant A est donné par 5, 2, 6, 3. Par la méthode des calculs simples, la méthode des Sarus, nous allons donc multiplier 5 fois 3, 5 fois 3 moins 6 fois 2. Alors 5 fois 3, ça nous donne 15, 6 fois 2, ça nous donne 12, donc on aura 15 moins 12 qui est égal à 3. Alors on dit que le déterminant A a pour valeur 3. Alors deuxièmement, trouvons la valeur de la comatrice de A. Alors pour trouver la valeur de la comatrice de A, c'est très simple. Alors nous avons déjà trouvé la valeur du déterminant A. Trouvons maintenant la comatrice de A. Pour trouver la comatrice de A, alors suivez très bien. Nous allons revenir à la matrice principale qui est A. Alors nous allons prendre 5 comme point de référence. Nous allons donc supprimer sa ligne, sa colonne et supprimer sa ligne. On va rester avec 3, c'est notre premier élément. Alors nous allons prendre 2 comme point de référence. Nous allons supprimer sa colonne et sa ligne. Il nous reste 6, c'est le deuxième élément. Et puis nous allons prendre 6 comme point de référence. Nous allons supprimer sa colonne et sa ligne. Il nous reste 2. Il nous reste 2, c'est le troisième élément. Et nous allons prendre 3 comme point de référence. Nous allons supprimer sa colonne et sa ligne. Il nous reste 5. C'est notre quatrième élément. Alors maintenant, vous allez voir qu'il y a des signes juste à côté de nombres. Alors, avant de calculer la comatrice, vous allez commencer par mettre un premier signe plus, suivi d'un signe moins, un signe moins, suivi d'un signe plus. Vous allez alterner. Comment alterner cela? Donc, lorsque vous commencez avec un plus, les signes qui doivent suivre sur la ligne, c'est moins. Lorsque vous êtes sur une colonne, lorsque vous commencez avec plus, les signes qui doivent suivre sur la colonne doivent être en moins. Et de la même manière, lorsque vous êtes sur cette ligne, comme il y a moins ici, les signes qui doivent suivre, ça doit être plus. Et comme sur la colonne aussi, comme il y a moins, au-dessus, les signes qui doivent suivre, c'est plus. Donc, vous mettez d'abord plus, moins, moins, plus. Donc, c'est de cette manière qu'il faut mettre les signes. Et par après, maintenant, vous allez ajouter le nombre, les éléments de la matrice comme je l'ai fait. Alors, ayant trouvé donc notre comatrice, je peux donc calculer l'adjointe de A. L'adjointe de A, c'est simplement l'inverse de cette comatrice. L'inverse de la comatrice veut simplement dire que les lignes de la comatrice deviennent les colonnes et les colonnes deviennent les lignes. Alors, c'est pourquoi l'adjointe
et sera donc composé de plus 3 moins 6. Donc cette ligne de la comatrice devient la colonne et voici la deuxième ligne aussi devient la colonne. Donc on aura plus 3 moins 6 moins 2 plus 5. Voilà donc l'adjointe de A. Ayant trouvé l'adjointe de A et ayant la valeur du déterminant, je peux donc calculer l'inverse de la matrice. On sait que A-1 est égal à 1 sur déterminant de A multiplié par adjointe de A. Alors on aura, en remplaçant les valeurs, A-1 sera égal à 1 sur 3 multiplié par plus 3 moins 6 moins 2 plus 5. Alors maintenant, nous allons simplement multiplier 1 sur 3 par 3. On aura 3 sur 3. 1 sur 3 fois moins 2, on aura moins 2 sur 3. 1 sur 3 fois moins 6, on aura moins 6 sur 3. Et 1 sur 3 fois plus 5, on aura 5 sur 3. Alors 3 sur 3 va nous donner 1. On reprend moins 2 sur 3. Moins 6 sur 3 va nous donner moins 2. Et on reprend 5 sur 3. Alors l'inverse donc de cette matrice est donc 1 moins 2 sur 3, 5 sur 3. Voilà donc comment on calcule l'inverse d'une matrice. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur notre chaîne. Moi je vous retrouve prochainement. Bye bye.